Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau nom de Jésus. Nous nous retrouvons ce matin pour notre forum théologique, notre laboratoire théologique, sur coup d'œil sur les événements de la fin du temps. Et nous étions depuis 2 semaines en train de développer le thème numéro 3, date de déclenchement de la dernière semaine de Daniel et le déroulement des événements jusqu'au retour de Christ. Nous avons conclu cette première partie en disant que Daniel 9, 27, où il est écrit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Nous avons vu la dernière fois que ce verset constitue le déclenchement de la dernière semaine de Daniel. Dès que cette alliance sera confirmée, dès que cette alliance sera conclue, dès que ce pacte sera signé au Moyen-Orient entre Israël et plusieurs nations arabes sous l'égide de l'ONU, alors nous savons qu'il reste exactement 7 années, jour pour jour, jusqu'à la bataille d'Armageddon et à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et la question qui avait été posée, peut-être je vais la rappeler, par l'ancien Derlin, qui disait que est-ce que sur la date de la dernière semaine de Daniel, est-ce qu'il existe des signes qui présageraient que cette date est encore éloignée ou cette date est toujours près? Je crois que nous avons commencé à répondre à cette question en disant qu'en réalité, pour savoir si la date est près ou éloignée, nous avons un certain nombre de signes et que Dieu travaille au niveau du genre humain sur 3 catégories. Nous avons vu que Dieu travaille avec les nations, avec Israël et avec l'Église. Nous avions développé les signes au niveau de l'Église la dernière fois. Donc, plutôt au niveau d'Israël la dernière fois. Nous avons développé les signes au niveau d'Israël et on a vu qu'il existe déjà un certain nombre de signes qui se sont accomplis selon les prophéties de la Bible. Nous avons le retour d'Israël et la formation de l'État juif qui s'est fait le 14 mai 1948. Donc, nous avons aussi le mont du Temple qui a été reconquis lors de la guerre des 6 jours. Et ensuite, nous avons la ville de Jérusalem qui, au départ, en 1948, constituait un tampon sous contrôle international qui, aujourd'hui, est sous contrôle juif. C'est un signe très puissant parce que lorsque le Seigneur revient sur la terre, Jérusalem doit être la capitale. La capitale n'est pas Tel Aviv, comme l'avait résolu, comme l'avait fait au niveau de la communauté internationale en 1948. Ils ont mis la capitale à Tel Aviv et que Jérusalem était sous contrôle international. Ça ne peut pas, au niveau des prophéties de la Bible, Jérusalem est sous contrôle juif aujourd'hui. Nous avons vu aussi qu'il y a aujourd'hui une croissance démographique et nous avons vu la dernière fois qu'en 1948, ils étaient 650 000 habitants à peu près. Vers les années 1994-1995, ils étaient près de 6 millions d'habitants. Et aujourd'hui, Jérusalem compte un effectif, de population de 8 600 000 habitants à peu près, donc qui avoisine déjà à peu près 9 millions. Donc c'est une croissance démographique terrible malgré tous les problèmes qui existent là-bas. Nous avons vu aussi que les villes sont reconstruites, la plupart des villes sont reconstruites à Jérusalem et continuent à renforcer la construction des villes
de Jérusalem. Nous avons vu aussi que les déserts ont fleuri, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël devient un grand territoire agricole et ils ont développé la technologie agricole de manière très élevée. Nous avons vu aussi que les racines, le figuier a pris ses racines, c'est-à-dire que aujourd'hui, malgré toutes les pressions, malgré toute la violence qui est faite contre Israël, malgré toutes les guerres, on n'a jamais réussi à redéloger Israël parce que Dieu avait promis qu'il va les planter et on ne les délogera plus, on ne va plus les enlever. Et aujourd'hui, aucune nation ne peut enlever Israël. Et nous avons le signe au niveau de la construction du temple, parce que nous savons qu'avant que le Seigneur arrive, il y aura le temple qui doit être reconstruit. Et tout le matériel de construction du temple est totalement prêt. Totalement prêt. Donc c'est un signe très puissant que nous allons rentrer bientôt dans la dernière semaine de Daniel. Et ensuite, l'un des signes que nous avons vu la dernière fois, c'était le signe où le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il installerait, et il l'a fait, son ambassade à Jérusalem. C'est vrai, ça a provoqué un tollé au niveau du monde arabe, parce qu'en principe, le monde arabe a toujours en esprit que Jérusalem est un pays, est une ville tampon qui appartient aux Juifs et aux Arabes, étant donné que la Cisjordanie est à l'intérieur même, au cœur même de Jérusalem, c'est-à-dire au cœur même d'Israël. Mais cette déclaration est très prophétique parce qu'en principe, ça annonce que Jérusalem est la capitale d'Israël et non pas Tel Aviv. Et ça, c'est un signe très puissant. Donc, c'est ce que nous avions développé et il n'y a quasiment plus de grands signes. Le prochain signe que nous attendons actuellement, c'est effectivement cette confirmation de l'alliance dans le Moyen-Orient où Israël, au travers de l'égide de l'Antichrist, parce que c'est lui le il qui est dans Daniel 9:27, qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. Donc dès que cette alliance est déclenchée. Merci docteur de nous avoir rappelé ici les signes au niveau d'Israël. Est-ce qu'avec votre permission, nous pouvons maintenant voir les signes au niveau des nations? Oui, effectivement, mon ancien, après avoir vu tous les signes qui concernent Israël, nous allons essayer de développer ce matin les signes qui caractérisent des nations, les signes qui nous prouvent que, en réalité, le déclenchement de la dernière semaine de Daniel est prêt. Vous savez, la configuration radicale du monde au temps de la fin, toutes les circonstances et tous les événements qui doivent caractériser le retour de Jésus-Christ ont été préfigurés ou ont été illustrés par le Seigneur Jésus au niveau de le monde qui existait au temps de Noé et le monde qui existait au temps de Lot. Donc le Seigneur Jésus va illustrer cela donc dans la situation de Noé et dans la situation de Lot. Et on verra même d'autres situations dans l'Ancien Testament qui sont des situations préfiguratives qui annoncent des choses qui vont venir. Dans les cours que je donne, j'ai l'habitude de dire que ce sont des événements eschatas. C'est-à-dire un événement eschatos, c'est un événement qui annonce, qui parle des choses de la fin. Eschatos veut dire les choses dernières, des choses de la fin. Mais on voit que Dieu préfigure déjà les choses de la fin dès le commencement. Et le Seigneur Jésus lui-même donne cette illustration des événements, des choses qui vont préfigurer dans les derniers jours. Il dit donc dans Matthieu 25, 37, nous allons lire la parole de Dieu. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur fait ceci. Donc, au temps de Noé, quelle était la configuration du monde à ce moment-là? On voit qu'au temps de Noé, le genre humain était totalement corrompu. Donc, la méchanceté, la corruption humaine était arrivée à son comble. Et la méchanceté des gens,
le péché s'est manifesté sur deux, de deux volets. Il y avait le volet de la convoitise sexuelle et le volet de la violence. Au niveau de la convoitise sexuelle, nous voyons ici que dans Genèse 5, après que le Seigneur ait donné la généalogie d'Adam jusqu'à Noé par Seth, et dans cette généalogie que nous pouvons caractériser comme la semence des enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habitait encore dans ce genre humain, et il vivait 700, 800, 900 ans. Donc, pourquoi on le sait? Parce que plus tard, le Seigneur dit que mon esprit ne restera plus longtemps dans l'homme, parce que l'homme n'est que chair. Donc, nous comprenons que même s'il n'avait pas la Bible, même s'il n'avait pas les Écritures, Dieu avait mis son esprit dans cette semence de Seth, de manière à ce que ces gens-là marchent avec Dieu, obéissent à Dieu, marchent dans la volonté de Dieu. Ils n'avaient pas l'Écriture. Ils marchent dans la volonté de Dieu, et à telle enseigne que Dieu était même trop content d'Enoch qu'il enlevait au bout de 300 ans de vie. Donc cette semence-là était une très bonne semence. Et on voit qu'à partir de Genèse 6, la Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en ont pris pour épouses. Et on voit dans le genre humain les tout premiers mariages qui sont des mariages qui ne sont pas corrects, donc des mariages qui sont des mariages mixtes, qui sont des mariages pervers. Vous comprenez? Donc, nous avons ici une espèce des hommes incarnés, des esprits bizarres, qui vont venir s'accoupler avec des filles. Et ça va donner des géants. Et à partir de cet instant, on constate que Dieu il va d'abord mettre un terme à la longévité de la vie de l'homme, en disant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et la Bible dit que Dieu était attristé. Pourquoi? Parce qu'en principe, la méchanceté des hommes allait de plus en plus croissante. Donc, on voit ici que au niveau de la sexualité, donc, dès qu'on a eu les premières relations sexuelles illicites et qui sont pervers, Dieu a déjà agi. C'est-à-dire que Dieu, tant que les mariages étaient des mariages qui étaient des mariages corrects selon la semence de Dieu, et dès qu'il y a eu des mariages illicites, alors le jugement de Dieu commençait déjà à se préparer. Et quand la Bible nous dit que Dieu avait regretté, Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme, alors ça veut dire que le niveau était arrivé à son comble. C'était un niveau élevé. C'est-à-dire qu'en principe, la patience de Dieu était arrivée à ses limites. Et sachez que dès que la patience de Dieu au niveau de l'iniquité des hommes et de l'apostasie des hommes arrive à ses limites, ça appelle automatiquement le jugement de Dieu. Donc nous allons assister à un premier type de jugement sur la terre. Donc à cause de cela, au niveau de la violence, la Bible dit que la méchanceté des hommes était élevée. Le cœur de l'homme était de plus en plus tourné vers le mal et Dieu ne pouvait plus supporter. Donc on voit ici que qu'est-ce qui avait déclenché réellement la fin de ce monde-là, si on peut l'appeler ici, de ce premier monde-là, c'était au niveau de la perversion sexuelle et de la haute méchanceté et du mal que l'homme avait commis sur la terre. Nous verrons plus tard que malgré cela, Dieu va choisir un homme, c'est-à-dire qu'il mettra quand même, il y aura un homme qui trouvera grâce, et Noé qui va trouver grâce avec sa femme, ses 3 fils et les épouses de ces 3 fils, donc 8 personnes qui trouveront grâce. Ce sera une préfiguration où Dieu met à part un peuple avant le jugement.
ça nous préfigurerait un peu l'enlèvement des vierges sages, des enfants de Dieu, qu'avant que le jugement vienne sur la terre. Donc c'est une illustration très forte. Pourquoi? Parce qu'on va regarder la situation aujourd'hui. Jésus fait exactement illustration en disant ce qui arrivera au temps de Noé va arriver aussi lorsque nous serons proches à l'avènement du Fils de l'homme. La deuxième illustration que le Seigneur prend, c'est l'illustration de l'environnement Lot, l'environnement de Sodome, l'environnement de Gomorrhe. Et nous allons lire cette parole dans Luc 17, 28, 30. La Bible dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, le Seigneur prend une deuxième illustration. Parce que la Bible dit que toutes ces choses ont été mises là-dedans pour nous servir de témoignage, pour nous servir d'instruction. Dieu n'a pas mis ces histoires dans la Bible pour qu'on les raconte. Il a mis ces histoires dans la Bible afin que nos yeux s'ouvrent, que ce qui a été, c'est ce qui sera encore. Et la Bible nous enseigne très bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pour cela que j'apprécie le Seigneur, j'apprécie la Bible, parce que Dieu ne nous laisse pas ignorants. Il fait des choses qui préfigurent la fin. Donc, en principe, des choses que Dieu fait appellent les choses qui doivent venir, qui doivent arriver. Donc, les choses s'accomplissent, ils vont s'accomplir, sont en train de s'accomplir et s'accompliront. Et c'est ça qui fait en sorte la force de la Bible pour nous avertir. Ici, au temps de Lot, qu'est-ce qui avait animé l'environnement de Sodome, l'environnement Gomorrhe? C'est l'homosexualité, c'est la perversion sexuelle qui avait animé. Et là, en réalité, on va voir que lorsqu'il s'était arrivé au comble, et ça veut dire que tout l'environnement social, c'est-à-dire que tout ce qui était appelé bon était pervers. Et la Bible dit que malheur à celui qui appelle bon ce qui est mal, mal ce qui est bon, bien ce qui est bon. Donc, cet environnement Sodome était un environnement où tout le monde trouvait normal. C'est-à-dire que les valeurs morales étaient totalement perverties. Donc l'humanité tout entière trouvait normal qu'un homme puisse coucher avec un homme, une femme avec une femme, peut-être un homme avec une bête, une femme avec une bête. C'était maintenant logique dans l'esprit. Et la Bible dit que Dieu descendit. Dieu est descendu pour voir si le cri de Sodome et Gomorrhe, le cri des habitants de Sodome contre Sodome et Gomorrhe qui est parvenu avec lui est réellement cela. On voit ici que Dieu était descendu à cause du cri contre Sodome et contre Gomorrhe. Donc la société de cette époque que je peux appeler société sodomique et société gomorrienne est toute une société totalement pervertie. Et à cause de cela, Dieu va descendre. Et Dieu avait aussi trouvé à l'intérieur un juste qui était tourmenté. C'est Lot, sa femme et ses filles. Nous allons le développer beaucoup plus tard parce que ça préfigure aussi où toujours Dieu enlève ses enfants avant le déclenchement des jugements de Dieu. Ça préfigure toujours l'enlèvement de l'Église à la fin des temps. Cet environnement était totalement sodomisé. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Vous savez, l'homme arrive à un niveau, d'adaptabilité, d'accommodité et d'assimilation. Donc, à un moment donné, peut-être psychologiquement, ça pouvait paraître bizarre que les hommes se marient avec les hommes. Mais au fur et à mesure, le diable pousse loin de manière à ce que cela rentre dans les mœurs, cela rentre dans l'esprit, cela rentre dans les cultures, c'est-à-dire les us des hommes, si bien que se marier maintenant de manière hétérogène, hétérosexuelle, entre une femme et un homme devient bizarre. Ça devient bizarre. Et l'ennemi avait poussé à ce que Sodome
puisse arriver à ce niveau-là. Et ça a tiré la limite de la grâce, la limite de la miséricorde, la limite de la compassion et la limite de la patience de Dieu. Il y a des situations qui poussent à Dieu, qui amènent Dieu à la limite de la patience. Il dit, l'iniquité doit arriver d'abord à son comble. Et l'iniquité était arrivée à son comble. Nous avons dans cet environnement, Dieu est descendu et il a jugé Sodome et Gomorrhe par le feu. Ces deux situations caractérisent ce qui arrivera à la fin. Lorsqu'on voit notre environnement aujourd'hui, nous voyons notre environnement, ce n'est plus une ville ou deux villes qui sont environnement sodomique. Nous avons toute une planète qui devient environnement sodomique. Cela veut dire que ce n'est pas la ville qui va attirer la colère de Dieu. C'est-à-dire que le langage qui était adopté pour Sodome et Gomorrhe, où Dieu dit que le cri contre Sodome et contre Gomorrhe sont arrivés à mes oreilles. Je vais descendre pour voir. Ce n'est plus le cri de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on transpose cette parole, Dieu dit maintenant que le cri de toutes les nations, contre des nations, parce qu'en réalité, lorsque nous regardons, nous avons eu le cas de Noé, environnement qui était d'une sexualité perverse et de la haute méchanceté. Environnement Sodome, qui était un environnement où homosexualité, lesbianisme et perversion sexuelle, abomination. Nous sommes dans un environnement où Noé et Gomorrhe sont rassemblés. Nous avons en même temps la situation noachique, nous avons aussi la situation sodomique et gomorrienne qui sont en train d'être mélangées. Et ces deux situations sont des situations qui sont en train d'amener des cris contre toutes les nations qui sont des nations au temps de Noé, des nations au temps de Sodome et Gomorrhe, et la colère de Dieu ne fait que s'accumuler au fur et à mesure que le monde va dans l'iniquité. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que le mystère de l'iniquité qui agissait déjà à son temps va aller à son comble. Il parle de l'apostasie. Parlant de l'apostasie, en effet, nous voyons que dans le Daniel 9, 26, la Bible nous dit que le peuple d'un chef viendra, qui viendra. Nous avons vu que le peuple de ce chef qui vient, ce peuple, c'était auparavant, nous avons vu que c'était Rome. Donc, les soldats de Rome ont détruit Jérusalem, va détruire la ville et va détruire le temple. Ils ont détruit le temple de Jérusalem, le sanctuaire. Mais le peuple d'un chef va parler de l'antichrist qui va arriver. Cet antichrist qui va former un gouvernement mondial. Est-ce que nous avons les préfigurations dans l'Ancien Testament? Oui, nous allons voir le premier gouvernement mondial qui va se former. C'était lequel? C'était après, dans Genèse 10, après que Dieu ait fait la généalogie de Noé jusqu'à Abraham. D'ailleurs, donc, nous rentrons dans Genèse 11 automatiquement sur la tour de Babel. Alors, la Bible nous dit que les fils et les filles ont commencé à se multiplier sur la terre. Et cette génération avait décidé de former un gouvernement mondial. Ils ont dit, et ils parlaient la même langue. Avec la même langue, il dit, nous allons construire une ville et nous allons construire une tour qui va arriver au ciel de manière à ce que nous puissions nous donner un nom. Nous devons avoir un nom. Ça, c'est les premières pensées de village planétaire. C'est les premières pensées de la globalisation. C'est les premières pensées de nouvel âge qu'on parle aujourd'hui. Donc, vous voyez que les grains sont déjà plantés et ils parlaient d'une même langue. Si vous regardez aujourd'hui, avec la situation du gouvernement mondial,
la seule langue qui est en train d'être mise au point, c'est l'anglais. Aujourd'hui, vous voyez, il parlait d'une seule langue. Et la Bible dit que Dieu est descendu et a regardé en disant, c'est ce qu'ils ont résolu de faire. Rien ne peut plus les arrêter. Vous voyez que Dieu va disperser au travers de la diversité de langues ce peuple-là pour qu'il puisse s'étendre sur toute la surface de la terre. La vraie punition, c'est qu'il fallait qu'ils ne s'entendent plus afin que leur projet soit à l'eau. Mais ce n'était qu'une préfiguration. C'était qu'une situation escata qui va annoncer réellement le vrai Babel qui arrive, qui est le gouvernement mondial, qui est le nouvel âge, qui est le nouvel ordre mondial, qui est en train de se passer actuellement. Parce que ce il-là, dans Daniel 9, 27, doit d'abord se révéler. Il faut qu'il se révèle pour qu'il puisse confirmer une alliance avec Israël et le peuple du Moyen-Orient, avec un peuple nombreux. Il faut qu'il se révèle. Et nous savons aussi qu'Apocalypse nous révèle cet homme qui va arriver. Dans l'Apocalypse 13, il parle de la bête qui sort de la mer, donc cet antichrist avec son gouvernement mondial. Mais pour qu'il puisse maintenant se révéler, il a besoin aussi d'une religion mondiale. Donc de la Bible parle. Est-ce qu'il y a des préfigurations aussi dans l'Ancien Testament? Oui, il y a toujours eu des préfigurations. Parce que l'État et la religion ont toujours marché ensemble. Et nous voyons aussi des petits gouvernements mondiaux qui vont s'étaler. Nous voyons ici que Dieu est en train de montrer à Daniel les différents gouvernements mondiaux. Parce que quand vous prenez l'empire babylonien, quand on prend l'empire perse, quand on prend l'empire grec et l'empire romain, ce n'est pas des empires. Dieu n'a pas pris tous les petits empires, il a pris la préfiguration des empires mondiaux. Parce qu'en principe, c'était des empires qui avaient le règne sur la terre. Mais avant Nabuchodonosor, avant Babylone, il y avait l'empire d'Assyrie. Et avant la Syrie, nous avions l'Égypte qui dominait sur la terre. Donc nous avons déjà des préfigurations des gouvernements mondiaux sur la terre. Et parmi ces gouvernements mondiaux, nous voyons déjà qu'il y avait toujours une collaboration entre l'antichrist de cette époque et la religion, celui qui excite. On voit avec Nabuchodonosor qui a érigé une statue et qui a demandé qu'on l'adore. Et ensuite, on voit même son chambellan, c'est-à-dire son premier ministre, Aman, qui demande à ce qu'on l'adore. Mardochée n'est pas tombé dans ce piège. Mais nous voyons déjà ici donc, cette affiliation entre l'autorité de l'État et l'autorité religieuse sont toujours. Et on va continuer. Au temps de Darius, lorsque les satrapes vont rentrer dans une complicité pour dire à Darius qu'il ne faut pas que dans l'espace de 30 jours, on n'adore pas un autre Dieu que toi. Daniel n'est pas tombé dans le piège. Donc on voit ici que dès que les faux prophètes, qu'on peut appeler entre griffes, donc ces faux religieux qui veulent monter le roi pour qu'il soit adoré, qu'il soit un Dieu, qu'il excite le cœur du roi à devenir Dieu, alors il va toujours avoir la persécution. Parce que dès que les gens qui refusent d'adorer le roi, alors ils sont persécutés. Donc, et en même temps, nous voyons dans l'histoire de l'Église, pour ceux qui ont fait l'histoire de l'Église, ce qui a causé la persécution, l'époque de la persécution du 2e, du 3e siècle après Jésus-Christ, c'était effectivement cet mariage entre l'autorité de l'État, l'empereur qui veut se faire adorer, et les excitants pour pouvoir, les faux prophètes qui poussent à ce que... Et nous voyons que au temps de Vespasien, au temps de Néron, au temps de Domitien, au temps même après, au 2e, au 3e siècle, on demandait aux chrétiens de pouvoir adorer l'empereur, de pouvoir adorer les idoles, de pouvoir renier Christ Jésus. Et ceux qui n'adoraient pas, qui ne voulaient pas renier Jésus, étaient mis à mort. Ils étaient mis à mort. Cela préfigure exactement ce qui va se passer à la fin avec la religion mondiale qui arrive.
Est-ce que cette religion mondiale est en train de se mettre en place? Oui, tout dernièrement, nous avons vu et on a déjà des conférences qui ont déjà eu lieu, qui est écuménique, où on réfléchissait comment pouvoir mettre un gouvernement mondial, plutôt une religion mondiale en place. Et tout dernièrement, le pape actuel a programmé une rencontre, peut-être ça a avorté à cause de la situation de coronavirus, mais a programmé une rencontre de tous les leaders des religions qui devraient se retrouver pour pouvoir mettre en place. Mais ce forum-là n'est pas le premier. Ils avaient déjà commencé depuis, mais ils ne font que finaliser. Pourquoi? Parce qu'il est prédit que, en fait, le faux prophète, dans Daniel 13, à partir du verset 8, ce faux prophète qui va exciter les gens, faire bouger l'image de la bête, donc de l'Antichrist, va pousser l'humanité à adorer la bête. Comme ça se faisait déjà au bon vieux temps. Il pousse les hommes à adorer le roi. Il pousse les hommes à adorer l'empereur. Il pousse les hommes. Donc l'Antichrist final, préfiguré sur beaucoup d'Antichrists pour nous avertir qu'il faut voir que ces choses-là doivent être réellement des situations que Dieu a mis dans la Bible pour que nous soyons en alerte que en quel temps nous sommes. Et l'écuménisme est en train de grandir et va de plus en plus croissant aujourd'hui. Et c'est cette religion mondiale qui va préparer l'arrivée de l'Antichrist final. Donc, nous voyons que ces deux signes au niveau des nations sont en train de se réaliser. Cela sous-entend que le dernier déclenchement de la dernière semaine de Daniel n'est plus loin, ce n'est plus éloigné. Donc, cette confirmation d'alliance est prête d'être vraiment vécue. Les médias vont nous l'annoncer. Et quand les médias vont annoncer, nous savons que jour pour jour, il reste 7 années avant l'arrivée de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.